La plus grande fresque représente un mariage antillais, une scène de vie venue de contrées lointaines. Elle est accompagnée de plusieurs scènes d'animaux, un mélange de surprise et de mystère. Pour les propriétaires, c'est en voulant remplacer la tapisserie en haut de leur cage d'escalier qu'ils ont fait cette étrange découverte. La première réflexion, c'est comment ça se fait que c'est ici, quoi. Je ne pensais pas que ce serait aussi compliqué de retrouver les origines. Pourquoi d'abord, qui les avait fait, pourquoi ça a été caché. Cette découverte, au style parfois proche de la caricature, a passionné l'historienne d'art Louise Robin. J'ai eu un coup de cœur parce que j'ai eu un sentiment immédiat de très très grande originalité. D'une part des fresques en noir et blanc. Deuxième raison, et ça c'est une chance inouïe pour nous, elles sont mystérieusement signées mais datées, donc 1897. J'aurais pas eu la date, j'aurais vraiment pensé qu'il s'agissait de fresques contemporaines. Et là, on se retrouve avec des animaux un peu effrayants, avec des personnes de l'autre bout du monde. Donc j'ai été ébahie, on peut dire. En 1897, c'est un certain Roger de la Roche-Saint-André qui est propriétaire de ce logis de la Gracière, situé à Saint-Mathurin, et certaines branches de sa famille possédaient des plantations aux Antilles. Roger de la Roche-Saint-André avait certainement une très forte personnalité. Je pense qu'il y a toute une transmission qui porte, au-delà même de la possession des plantations, sur le rêve de l'ailleurs. Donc qu'est-ce que ça fait là? J'en suis toujours à me poser la question. Mais là, la démarche qui consiste à faire réaliser donc 9 fresques, on pense qu'il y en avait une 10e ici, ça veut dire automatiquement que pour la personne qui commande, sans qu'on sache vraiment aujourd'hui pourquoi le sens de ces fresques, pour lui c'est important. Depuis cette découverte, c'est un dépaysement total pour les propriétaires du logis, un patrimoine artistique qui garde encore bien des mystères.